passer. Le Seigneur appelle à chacun d'entre nous de disposer son cœur à écouter. Nous allons bientôt rentrer dans une nouvelle année. Et le Seigneur veut changer encore nos vies. À travers cette nouvelle année qui arrive, Jésus veut démontrer encore son amour. Un amour si profond que le monde n'arrive pas encore à saisir. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé, ce matin, parce que tu vas recevoir quelque chose que tu connais déjà, mais qui va t'emmener au-delà de tes espérances en 2024. L'amour de Dieu. Amen. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Veuillez prendre place, bien-aimés, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci la louange. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est glorieux. N'est-ce pas? Tout d'abord, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et sa paix demeurent sur vous. Je veux également remercier le pasteur Jerry pour la confiance qu'il me fait. Je le remercie également pour son soutien, parce que c'est un conseiller précieux pour moi. Il m'a beaucoup appris. Et donc je ne pouvais pas commencer cette prédication sans lui dire merci. Amen. Et je veux aussi dire merci à ma maman qui m'a fait la surprise de venir ce matin. Elle est là. Et j'ai vraiment été touché parce que je ne savais pas. Amen. Merci maman. Alors ce matin, je ne sais pas pour vous, mais je me suis senti jeune. J'ai essayé de suivre les jeunes danser, mais bon, j'ai eu un peu mal au dos. Mais c'est là où on ressent vraiment que la jeunesse donne de l'énergie. Il y a une énergie ici. Et si vous êtes vieux, comme moi avec la barbe blanche, je vous invite vraiment de vous rapprocher de la jeunesse. Parce qu'en dansant avec eux, j'ai vraiment senti cette onction. En tout cas, j'encourage la jeunesse à continuer ainsi. L'Église en a besoin. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que Dieu a mis dans mon cœur,
C'est un message qui est important. C'est des choses que nous connaissons, mais le Saint-Esprit voudrait le rappeler aujourd'hui encore. J'avais 14 ans, parce que je vais interpeller la jeunesse aussi, parce que c'est aussi votre moment, hein, on vient de le voir. J'avais 14 ans quand le Seigneur m'a appelé. Et j'étais arrivé en France à l'âge de 13 ans et à 14 ans, le Seigneur m'a appelé. J'ai reçu cet appel du Seigneur et il me disait ceci. Je ne comprenais rien à tout ça. Le Seigneur me disait, plus tard, tu parleras de moi devant tes amis et devant une assemblée. Ma mère, ma soeur, elle est là. Ils connaissent très bien ce témoignage. J'avais 14 ans. À l'âge de 16 ans, je me suis fait baptiser. Je suivais le Seigneur. J'étais dans la joie, je me suis fait baptiser. À 18 ans, j'ai rencontré mon épouse. Et à l'âge de 24 ans, on s'est mariés. À 28 ans, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Comme la plupart des jeunes. Parce que je n'étais pas suivi. J'étais pas suivi. Et donc, j'ai fait des mauvaises rencontres. La jeunesse, faites attention. Lorsque vous vous engagez vers Dieu, faites attention. Restez fidèle à Dieu. C'est très important. Moi, je me suis engagé, mais personne ne me suivait. Et j'ai fini par suivre un autre chemin. Mais Dieu est bon. À l'âge de 30 ans, c'est vrai, j'avais vraiment complètement abandonné le Seigneur. Je ne voulais même plus entendre parler de Jésus. Quand quelqu'un me parlait de Jésus, j'étais frustré. Parce que le nom de Jésus me rappelait mon péché. Ou mes péchés. Mes parents, mes sœurs me disaient, attention, je prie pour toi, mais je ressens que c'est ta dernière chance, fais attention. Mais je poursuivais dans mon péché. Et à l'âge de 35 ans, le Seigneur m'a appelé. À travers mon épouse qui ne connaissait pas du tout Jésus. Elle dormait, elle était en train de parler et moi j'entendais tout. Et c'est comme ça que Dieu m'a rappelé. Mon épouse était en train de dire les choses qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle discutait avec Jésus. Amen. Alors le Seigneur, à l'âge de 35 ans, m'a ramené à lui en me plaçant dans cette église. Tout a commencé ici. Ceux qui me connaissent, lorsque j'ai franchi les pas de cette église, je ne savais même pas prier. Je ne savais pas prier. Je me suis confié à Dieu, mais je me suis souvenu d'une chose que j'avais dit à Dieu. Seigneur, si tu me sors de mon péché, si tu me sors dans ma galère, parce que j'avais tout perdu avec mon épouse, on avait perdu notre première maison et on s'est retrouvé hébergé par ma sœur dans une chambre avec 2 enfants. On dormait dans une chambre. Je lui ai dit, Seigneur, si tu me redonnes une maison, tu me redonnes tout ce que j'ai perdu, alors ma vie ne m'appartiendra plus. Ma vie va t'appartenir. Et là où tu vas me donner une maison, fais en sorte que je puisse avoir une église. Et là où je vais avoir une église, fais en sorte que je puisse te servir pour que je ne puisse jamais t'abandonner. Mais j'étais timide. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, là où tu vas m'envoyer, que moi-même je demande. Fais en sorte que quelqu'un vienne confirmer le service que je dois faire. 3 mois plus tard, en priant, le pasteur ne me connaissait pas. Il s'est déplacé, il est venu me voir. Il m'a dit, je sens en toi quelqu'un qui prie beaucoup en ce moment. Viens servir dans l'église. Et c'est comme ça que j'ai su que c'est Dieu qui confirmait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voici la puissance de Dieu. Aujourd'hui, à 42 ans, le 24 décembre 2023, me voici en train de vous parler. Ce qu'il m'avait dit quand j'avais 14 ans s'est réalisé aujourd'hui. Alors le thème que je veux vous annoncer ce matin, bien sûr on est le 24 décembre, c'est la naissance, enfin on célèbre le jour de la naissance de notre Seigneur.
Bien que nous savons que ce n'est pas tout à fait le 24. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on profite de cette occasion pour annoncer Christ au monde. Mais ce que je vais vous annoncer aujourd'hui et ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est que le chemin, la vérité et la vie se trouvent en Jésus. Amen. Alors, mon premier point est Jésus est le chemin. Nous avons déjà plusieurs fois entendu que Jésus était le chemin. Nous allons lire Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, versets 13 à 14. Voici ce que le Seigneur dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est depuis une montagne de la Galilée que Jésus donne cette parole. Il parle à ses disciples. Il nous présente deux chemins. Il ne nous présente pas trois chemins. Deux chemins. Il parle du chemin de la porte étroite, qui est un chemin difficile. Parce que c'est le chemin qui mène vers Dieu. Et il y a un autre chemin qu'il parle, c'est la porte large et spacieuse. C'est un chemin qui est facile, où la plupart des gens qui sont nés dans ce monde préfèrent. Le chemin qui mène vers la porte étroite, qu'est-ce que c'est? Nous allons rentrer un peu plus en détail pour comprendre ce que c'est. Que signifie ce chemin? C'est la voie de la vie éternelle et de la communion avec Dieu. C'est une voie qui exige des renoncements, mais aussi des sacrifices. Renoncement et sacrifice. C'est une voie qui appelle à une vie de piété et de justice. Amen. Quels sont ces défis? Parce qu'il y a des défis pour pouvoir entrer dans cette porte, comme il y a aussi des exigences. Nous avons vu que la porte étroite demande le renoncement à soi-même. Matthieu 16, 24, c'est Jésus qui parle. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On a besoin de renoncer à notre vie actuelle. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Peut-être que tu vis dans le monde, peut-être que tu ne crois même pas que Jésus existe. Peut-être que tu crois que Jésus existe, mais qu'il te permet de vivre aussi dans le monde. Faisons très attention. Parce que lorsque la mort viendra nous arracher et que nous nous trouverons face à Dieu, nous aurons des comptes à lui rendre. Nous sommes appelés à renoncer à notre ancienne vie pour pouvoir accéder à cette porte qui est étroite. Personne, aucun d'entre nous ne pourra accéder à cette porte s'il n'y a pas de renoncement dans sa vie. Je ne peux pas m'attacher aux choses que j'aimais avant si je ne renonce pas. Si je ne les renonce pas, Christ m'appelle à quelque chose d'autre. Vous comprenez? Christ vous appelle à quelque chose d'autre. À une meilleure vie. La vie de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit de ce monde. Il y a une séparation entre les deux. Nous ne pouvons pas choisir. À partir du moment où on veut faire les deux, on n'est pas avec le Seigneur. Amen. La porte étroite demande la pratique des enseignements bibliques. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas accéder à cette porte si nous n'avons pas la connaissance. Je ne peux pas aller à Paris si je ne connais pas la route. Je ne peux pas venir dans cette église si je ne connais pas l'adresse. Le Seigneur nous appelle non seulement à écouter ces enseignements, mais aussi à les mettre en pratique.
Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on se trompe par nos propres raisonnements. Vous comprenez? Si le Seigneur nous demande d'étudier, il y a une bonne raison à ça. Et nous le verrons un peu plus tard. Amen. Il y a des exigences, comme je l'ai expliqué. La porte étroite exige la foi en Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut pas s'approcher de Dieu par ce chemin si on n'a pas la foi. Peut-être que ce matin, on t'a levé de ton lit par ton père ou ta mère ou par un ami qui te dit viens à l'église. Peut-être tu viens juste comme ça. Mais sache que si tu n'ouvres pas ton cœur et que tu ne manifestes pas la foi en Dieu, en fait, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, en fait. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Ouvre ton cœur. C'est l'exigence. Ouvre ton cœur. Voilà pourquoi cette porte étroite, elle nécessite aussi la repentance. Parce que dans nos cœurs, il y a des choses que nous avons eu à faire qui bloquent la bénédiction de Dieu. Peut-être que tu te poses la question, je ne vois pas Dieu, je ne l'entends pas, je prie mais il ne se passe rien du tout. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, j'ai l'impression de stagner. Il y a certainement des choses que tu traînes dans ta vie, que tu dois abandonner ici et maintenant. Jésus t'appelle. Cette parole est pour toi. Jésus t'appelle à cette repentance. Parce que la Bible dit qu'il est notre avocat. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La position de Jésus où il est assis, puisqu'il est mort à la croix pour nous, nous sommes avec lui. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas en tant que nous, mais il regarde son Fils à travers nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cette porte qui est étroite, elle nécessite aussi le baptême. Le baptême. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Le baptême est une condition. Une condition pour rentrer dans cette porte. Bien-aimés, toutes les personnes, même s'ils ne sont pas nombreux, même si elles ne sont pas nombreuses, comme le Seigneur dit, qui passent par cette porte, mais toute personne qui passe par cette porte est forcément baptisée. Si tu crois que tu peux suivre le Seigneur Jésus sans être baptisé, tu te trompes. Je sais que parfois, il y a des personnes qui prennent pour exemple le brigand qui était sur la croix, qui a été crucifié avec le Seigneur Jésus et qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser, qui était sauvé. Son cas est différent. Aujourd'hui, tu n'es pas sur une croix. On est d'accord? Parce que si tu étais sur une croix, tu ne serais pas là. Donc Dieu te donne du temps dans sa patience. Il veut que tu puisses justement venir dans le baptême. Être régénéré, être né de nouveau, être une nouvelle créature. Ta vie ancienne sera effacée et tu vivras dans le Seigneur. Amen. Je dirais, malheureusement, le Seigneur nous parle d'un autre chemin. Il faut en parler. Jésus parle d'un chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup sont nombreux à prendre ce chemin. Le chemin qui mène à la perdition. Quelle est sa signification? C'est un chemin qui symbolise la facilité. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas de rapport avec Dieu. Pourquoi ce chemin est facile et dangereux, bien-aimé? Comme je l'ai dit, c'est un chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire à l'enfer.
Lorsque Jésus dit « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition », il fait référence à la facilité avec laquelle beaucoup de gens se perdent dans ce monde. Beaucoup de gens choisissent ce chemin parce qu'ils ont l'impression de perdre leur temps de se retrouver dans les assemblées de Dieu et de prier. Ils se disent en fait qu'ils ont besoin d'aller dans le monde chercher le plaisir, chercher les richesses, chercher toutes ces choses en fait qui font du bien à l'âme sur cette terre. Mais mes bien-aimés, j'ai vécu une expérience terrible lorsque j'ai perdu mon père. Mon père, il avait des biens matériels, il avait beaucoup de choses. C'était un homme politique intègre en Afrique. Mais quand je l'ai vu partir et laisser tout ce qu'il avait, waouh, j'ai vu comment on l'a enterré. Alors je me suis dit une chose. Papa, tu es parti, mais tu as laissé tout ça. Bien-aimé, pourquoi je le dis? C'est pour vous interpeller que votre cœur, là où vous courez, tout ce que vous cherchez, la mort viendra l'arracher. Si vous ne suivez pas le Seigneur, si vous ne mettez pas votre cœur dans le Seigneur, vous n'embarquerez pas tout ça. Les richesses, toutes ces choses, les soirées, toutes ces choses. Je parle pour la jeunesse, les soirées, danser, etc. Si le Seigneur n'est pas mis en premier, ça ne sert à rien. Alors il faut voir ensemble comment éviter ce chemin. Parce qu'il faut l'éviter. Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dit, cherchez premièrement mon royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout le reste, tout ce dont vous avez besoin, vous sera donné par Dieu. Parce que lui, il sait ce dont vous avez besoin. Amen. Il faut vraiment renoncer à vos intérêts personnels pour favoriser les intérêts de Dieu. Oui. Lorsque, justement, mon père a laissé tous ses biens au pays, il y avait une possibilité de faire beaucoup de choses. Avec mon petit frère, on s'est dit, on va faire des choses. On va aller au pays, on avait un projet de faire la pisciculture, élevage de poissons, etc. Tout était OK, il y a tout ce qu'il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des projets. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais écoutez bien. Mais le Seigneur m'avait appelé à autre chose. C'est pour ça qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. Alors j'ai dit à mon petit frère, le Saint-Esprit me met à cœur que je ne peux pas m'engager avec toi sur ce projet. Mais toi, va. Je lui ai dit que, pourquoi? Parce que dans le ministère que Dieu m'a confié, il me dit, je ne peux pas avoir un cœur partagé. Parce que si je m'engage dans les affaires dans mon pays, eh ben, je n'aurai plus le temps pour m'investir dans cette église. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a demandé de faire un choix. Et j'ai fait le choix. Amen. Ce n'est pas que mon petit frère a fait un mauvais choix, mais le Saint-Esprit l'a appelé différemment. Parce que ce qu'il est en train de faire là-bas, j'ai vu, il est en train de rendre la joie à tout un village. Et gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je vais évoquer, c'est Jésus est la vérité. Premièrement, nous avons vu que Jésus était le chemin, et là, Jésus est la vérité. Pourquoi Jésus déclare qu'il est la vérité? Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jésus adresse ces paroles à Thomas, l'un des disciples, en réponse à une question que Thomas lui avait posée précédemment. Il explique son rôle unique en tant que médiateur entre Dieu et nous. Il souligne que c'est à travers lui seul que nous pouvons atteindre le Père. Voilà pourquoi il déclare qu'il est le chemin et la vérité. Nous sommes appelés à demeurer dans ce chemin qui est la vérité. Amen. Il dit également, il dit aux Juifs qu'il avait cru en lui,
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est en Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus nous demande de demeurer dans cette vérité parce qu'elle apporte la libération. La libération. Mais pourquoi cette vérité nous libère? La réponse se trouve en Romains 6, versets 17 à 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je compléterai, de Dieu. Nous avons été libérés du péché. Sinon, nous ne serons pas ici. Amen. Alors, cette vérité nous libère de toute forme d'esclavage. Toute forme d'esclavage ou de captivité. Il n'y a que Jésus qui est capable de libérer un être humain. Un homme ne peut pas libérer un autre homme. Une femme ne peut pas libérer une autre femme. Il n'y a que Jésus qui est capable de le faire. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est ce que Paul dit aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous dit de demeurer donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez vu toutes les personnes qui prétendent manifester de la vérité sur Internet? Il y a tellement de faux prophètes. Et c'est le Seigneur qui nous l'avait annoncé il y a 2000 ans. Il nous a mis en garde. Il savait déjà que ces choses allaient venir. Il y a tellement de gens, des personnes qui disent qu'ils ont reçu la révélation et qui déforment la parole de Dieu. Et nous savons que lorsque on prend une interprétation personnelle et qu'on l'injecte dans la parole de Dieu pour faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, ça devient un prétexte. On cherche à justifier les problèmes qui sont dans la vie des gens par des interprétations qui viennent déformer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu en profondeur, pas seulement en surface, mais bien aimé. Sinon, on va nous conduire dans l'erreur. Amen. La vérité se trouve dans la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui nous libère. C'est la parole de Christ qui nous attire vers lui. C'est une nourriture, une véritable nourriture spirituelle. Et ceux qui, voilà pourquoi il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, tout. La parole de Dieu, elle est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Amen. Après avoir vu que Jésus est le chemin et qu'il est également la vérité, nous allons maintenant aborder le dernier point qui est Jésus est la vie. Jésus est la vie. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Quelle vérité extraordinaire. Nous sommes tous d'accord. Ce verset résume l'évangile. Jean affirme que Dieu a donné la vie éternelle et cette vérité se trouve en son Fils qui est Jésus-Christ. Amen. Nous devrions être joyeux, heureux et acclamer le Seigneur. Nous comprenons donc que la vie éternelle, elle est donc liée à notre relation avec le Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Jean souligne que celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle.
La foi en Jésus est donc le moyen par lequel nous recevons cette vie éternelle. Certains se disent, mais comment recevoir cette vie éternelle? Mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et pourquoi la foi en Jésus-Christ? Parce que la foi, c'est une démonstration des choses que l'on espère. Des choses qu'on ne voit pas. On appelle ce qui n'existe pas comme si elles existaient. Nous ne voyons pas, mais nous croyons qu'elles existent. Et Dieu fait le reste. Amen. Jean précise également que celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre un moment. À prendre un moment pour considérer personnellement la vérité de Jésus comme le chemin vers Dieu. Ces paroles de Jésus dans Jean 14, 6 résonnent toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Certaines religions disent qu'ils conduisent vers Dieu, etc., etc. Mais Jésus confirme. C'est par lui, uniquement par lui. Lorsque nous allons fermer nos yeux sur cette terre, alléluia, et que nous allons ouvrir nos yeux, nous allons voir une récompense que nous avons toujours espérée. Cette lumière qui se présentera devant nous. Cet homme vêtu de lin, comme l'Apocalypse le révèle, que Jean a vu, que aussi Daniel a vu, Ézéchiel aussi. Nous le verrons. Mais attention, il nous demandera des comptes. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Chacun d'entre nous ici présent. Nous pouvons avoir toutes les vies que nous voulons sur cette terre, comme je l'ai expliqué précédemment. Nous pouvons vivre heureux, chercher le bonheur, chercher toutes ces choses. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons en commun une chose. C'est la mort qui viendra nous séparer de tout. Mais après viendra la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Et il te posera cette question quand tu te trouveras devant lui. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Mon enfant, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? As-tu manifesté de l'amour? As-tu manifesté de la communion fraternelle? As-tu parlé de moi? Nous serons jugés par nous-mêmes, par notre propre cœur. Et il n'y aura plus de possibilité de nous repentir. Jésus nous offre bien plus qu'une simple déclaration. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie que nous sommes sauvés. Il nous offre plus que ça. C'est une invitation à une relation personnelle avec lui. C'est une invitation à trouver la véritable signification de la vie. C'est une invitation à connaître Dieu d'une manière profonde et significative. Considérez cela, mes bien-aimés. Si Jésus est vraiment le chemin, alors il nous guidera à travers les complexités de notre vie. Dans tous nos moments de doute. Oh oui, nous avons des moments de doute. Nous sommes humains. Dans nos moments d'incertitude, parce que nous en avons aussi, mais aussi dans nos moments de joie, Jésus sera toujours là. En tant que vérité, Jésus nous offre une perspective claire et authentique. Dans un monde où les opinions et les vérités semblent souvent changeantes, la vérité éternelle de Jésus reste constante. Elle ne change pas. Depuis 2000 ans, ce sont les mêmes paroles qui agissent dans ce monde avec puissance, par le Saint-Esprit. Cette vérité est une ancre solide dans les tempêtes de nos vies. Parce qu'il y a des tempêtes. Même dans la Bible, les enfants de Dieu, ceux qui ont même fait des miracles, qui ont guéri les malades, eux-mêmes aussi étaient malades.
Ils ont connu la maladie. L'apôtre Paul a connu la maladie. Il avait cette écharde en lui. Mais Dieu le regarde. Il lui dit, ma grâce te suffit. Amen. La maladie ne doit jamais, je dis jamais, être victorieuse dans nos vies. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Parce que toute chose, comme le déclare la Bible, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Jésus nous offre une exigence pleine de sens et de plénitude. Il ne s'agit pas simplement de survivre, mais de vivre une vie abondante et épanouissante en Jésus. En lui, nous trouvons la vie éternelle et une vie qui transcende les limites de notre vie terrestre. Considérez vos propres cœurs, mes bien-aimés. Peut-être que vous ressentez, vous, un besoin de direction. Peut-être ressentez-vous un besoin de vérité inébranlable. Peut-être ressentez-vous un besoin de plénitude de vie. Je veux vous dire que Jésus peut vous offrir tout cela, mais au-delà même de votre espérance. Amen. Il vous invite à le suivre, à lui faire confiance et à expérimenter une relation transformante avec Dieu. Je prie pour que cette invitation résonne ce matin dans vos cœurs, mes bien-aimés. Vraiment. Que cette invitation résonne dans vos cœurs. Pendant que je vous parle, mes bien-aimés, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir et de prier. Prenez le temps d'explorer la vérité de Jésus comme le chemin de Dieu. Prenez ce temps. C'est une démarche personnelle. Et je dis bien, j'insiste, personnelle. Je vous encourage à faire ce voyage avec un cœur ouvert. Vraiment là où vous êtes. À considérer tout ce qui a été dit. Que vous puissiez découvrir en Jésus le chemin qui guide, la vérité qui éclaire et la vie qui comble nos cœurs. Amen. En conclusion, mes bien-aimés, parce qu'il faut bien conclure, malheureusement. Le message que vous venez d'entendre souligne que Jésus est décrit comme le chemin, la vérité et la vie. Les principaux points à retenir dans ce message sont l'affirmation biblique que Jésus est le moyen d'approcher Dieu. Et je rajoute le seul moyen d'approcher Dieu. L'importance de Jésus comme source de vérité éternelle est constante. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est bien ce qui est affiché. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. La conception de Jésus comme source de vie, offrant une existence significative et aussi épanouissante. Nous pouvons nous épanouir en Christ, mes bien-aimés. Oui, c'est possible. Je m'épanouis en Christ. C'est vrai, lorsque j'ai décidé de tout abandonner pour lui, au départ, j'étais triste. Parce que le Seigneur m'avait révélé quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Cette chose, c'était mes amis. Oui, j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais un groupe d'amis, 6 exactement. On était toujours ensemble. On mangeait ensemble à la maison, on faisait tout ensemble. Mais le Seigneur m'a montré, il m'a dit, le chemin que tu vas prendre, ils vont tous t'abandonner. Mais bien aimés, au moment où je vous parle, ne soyez pas tristes pour moi, mais tristes pour eux. Parce qu'ils sont effectivement partis d'eux-mêmes, sans rien dire. Ça s'est passé vraiment en douceur. Et là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mon chemin à moi, c'est un chemin qui est étroit. Et très peu de personnes suivent ce chemin-là. Mon bien-aimé, Jésus te dit, tu peux suivre ce chemin. Tu peux suivre ce chemin. Et là où je pensais que j'allais tout perdre, que mes amis allaient me manquer, que j'allais m'ennuyer, le Seigneur est venu me combler. Et vous savez comment il m'a comblé? C'est dans cette assemblée.
Dans cette assemblée, il est pour moi comme un père. C'est le pasteur Jerry. Mon papa est parti. Mais lui, il est pour moi comme un père. Vous êtes pour moi comme des frères et sœurs. Et c'est vrai, comme le pasteur le disait auparavant, pendant le jeûne, on a eu un jeûne de 3 jours. Cette semaine, nous ne voyons pas beaucoup nos familles par rapport à ici. Nous nous rassemblons plus dans l'église que lorsque nous nous rassemblons avec nos familles. Nous passons plus de temps ensemble en fait. Vous voyez, dans l'église, nous passons plus de temps ensemble. C'est la communion fraternelle. C'est un bon chemin. C'est le commencement. Et Jésus nous appelle justement à rentrer dans ce chemin. Un chemin merveilleux. Et depuis que je suis rentré dans ce chemin, mes bien-aimés, je suis béni. Je vous assure. Vraiment. Partout. Au travail. À la maison. Ici. Partout. Bénédiction. Mais parce que j'ai cherché premièrement le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons chercher ce chemin. Abandonner le chemin de la perdition. Toutes les choses en fait qui sont dans le monde que vous voyez, que vous courez derrière, abandonnez ça, je vous assure. Ces choses vont causer votre perte. Prenez le chemin étroit que Jésus vous offre. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie pour tout. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que à travers ce message, je veux premièrement te dire merci. Tu m'as appelé, Seigneur. J'avais encore 14 ans. Et j'ai vu ta main agir. Je te rends toute la gloire et la louange qui te revient. Ce matin, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur et que j'ai transmis à ton assemblée. Ce que je veux, Père éternel, mon Dieu, c'est que dans cette nouvelle année 2024 qui s'annonce, que toute personne qui se trouve en ce lieu puisse trouver Jésus. Que toute personne qui se trouve en ce lieu puisse trouver le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il n'y a point d'autre chemin qui mène à Dieu. Jésus, je t'en supplie ce matin. Père, au nom de ton Fils Jésus, glorifie maintenant ton nom ce matin dans ton assemblée. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés qui sont ici. Seigneur, même ceux qui sont malades, ceux qui nous suivent aussi à distance, Seigneur, qui n'ont pas pu venir. Seigneur, ceux qui sont dans des tempêtes, ceux qui vont passer, Seigneur, à Noël dans la tristesse. Parce que oui, il y en a qui souffrent aussi. Que ce message leur donne de l'espérance. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ton nom soit glorifié. Amen.